L'armée burkinabé, travaillant conjointement avec le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré, ne cesse de prouver sa bravoure de lutte contre le terrorisme. Le bilan est très lourd en ce jour du 18 septembre 2024. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté du Burkina Faso où une opération stratégique menée par les forces de sécurité a permis l'arrestation d'une très grosse vague de forces du mal étranger sur le sol burkinabé. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter qui sont ces individus et quel est l'impact de cette arrestation massive sur la sécurité du pays. En effet, depuis plusieurs années, le Burkina Faso fait face à une situation sécuritaire particulièrement tendue. Précisément dans les régions nord du pays, où se visent des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces groupes armés, souvent composés de membres locaux, mais aussi de nombreux combattants étrangers, s'en prennent aux civils et aux forces de sécurité en semant ainsi la terreur dans plusieurs localités du pays. Ces attaques ont fait des milliers de victimes et des déplacés, des millions de personnes plongeant de vastes régions du pays dans un climat d'insécurité. Mais récemment, notamment depuis la prise de pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, l'on note une véritable montée en puissance des forces de sécurité burkinabé, qui en ce moment sont véritablement très équipées et de temps en temps mènent des opérations contre ces ennemis de la paix. Et la récente opération menée dans la partie septentrionale du pays a permis de mettre officiellement hors d'état de nuit un important groupe d'ennemis de la paix, qui était constitué de plusieurs combattants étrangers. Les amis, grâce à un renseignement de qualité et une coordination étroite avec les forces internationales, nos forces de défense et de sécurité burkinabé ont réussi à démanteler un vaste réseau d'ennemis de la paix, constitué de membres étrangers vivant sur le territoire burkinabé pour en quelque sorte de temps en temps troubler la quiétude des populations civiles. Cette opération menée dans plusieurs régions du pays a permis l'arrestation de dizaines de combattants d'origine étrangère. Lors de cette intervention, un important arsenal d'armes et de munitions et de matériel de communication a été saisi. Preuve du haut niveau d'organisation de ce groupe-là qui aujourd'hui bénéficie d'une très grande assistance étrangère, notamment une assistance étrangère comme nous a clairement fait savoir tout récemment le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lorsque celui-ci s'exprimait devant les forces vives de la nation. Celui-ci a clairement affirmé devant les populations du Sahel que les forces ennemies sont en ce moment assistées et renforcées par des puissances occidentales. Même s'il n'a pas pointé ouvertement du doigt une quelconque nation, celui-ci s'est dit très convaincu que ces puissances étrangères se servent des pays voisins tels que la Côte d'Ivoire et le Bénin pour attaquer les positions d'amis, notamment les positions de nos 20 forces de défense. La majorité de ces forces du mal capturées provenaient des pays voisins tels que les pays situés jusqu'à la frontière avec le Mali. Et certaines personnes nous font savoir qu'il y avait également des forces ennemies venant loin de l'étranger, notamment du côté de l'Occident. Selon les autorités, la plupart des individus arrêtés avaient reçu une formation militaire avancée dans des camps étrangers. Ils étaient chargés de renforcer les rangs des groupes ennemis locaux, leur fournissant l'expertise et du matériel, notamment en leur fournissant également du renseignement. Comme l'a tout récemment confirmé le diplomate ukrainien du côté du Sénégal, qui a fait clairement un post sur la page de l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal, où il affirmait que son pays a clairement fourni des renseignements aux ennemis de la paix. Les profits de ces forces ennemies qui ont été arrêtées tout récemment varient, mais beaucoup sont de jeunes hommes endocrinés, souvent issus de régions en crise économique et politique. Certains sont des mercenaires, recrutés pour leurs compétences en combat, tandis que d'autres sont motivés par des idéologies israélistes. Cette vague d'arrestations envoie un message fort à ces groupes ennemis que le Burkina Faso ne faiblit pas dans cette lutte. Cette opération d'envergure pourrait également encourager une plus grande coopération régionale pour combattre une menace qui ne connaît pas de frontières. Cependant, le pays reste confronté à d'énormes défis. Bien que cette victoire soit significative pour l'armée et les populations burkinabées, des milliers de personnes restent déplacées et des régions entières continuent de vivre dans la peur. La capture de ces ennemis de la paix n'est qu'une étape dans cette guerre longue et complexe que mène le Burkina Faso depuis plusieurs années. L'arrestation de ces ennemis de la paix, notamment ces étrangers-là, qui font partie de ceux-là même qui fournissaient ces ennemis-là en armement ainsi qu'en renseignement, viennent là constituer un véritable coup de pouce pour ces forces djihadistes-là qui opèrent dans le Sahel déjà depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est là une très bonne nouvelle et elle est véritablement historique que nous tenons à féliciter. Les forces de sécurité restent en alerte et les populations attendent avec espoir la fin de cette terreur qui pèse sur le quotidien. Ce qui est sûr, ce combat sera gagné. Chers abonnés,
c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Ce qu'il faut déjà retenir, est que nos vaillants soldats continuent d'arrêter les ennemis de la paix et ne cessent d'infliger de lourdes pertes à ces forces du mal. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.